Sur le vol Air France 1274, l'embarquement de votre vol aura bien lieu en porte F30, mais seulement après. Aïe aïe aïe, Hanan, on va où? On vous le dira pas. On va où, Ayou? Moi je marche concentré. Arrivé à destination. La Norvège, mon petit loup. La Norvège. Les gens ils me regardent chelou. Bon, faut faire la queue là à mon avis, test PCR. Il est 2h35, on vient de sortir du coup de l'aéroport. En fait, j'avais raison, il y a bien un test PCR à l'arrivée. Donc déjà on a attendu 1 heure, ensuite 1 heure, le mec il dit ouais est-ce que tu es vacciné à 100%, nanani nanana. Bref tout ça pour ça. Et à la fin, t'arrives, ceux qui sont pas vaccinés et hop, test Covid. Du coup après tu dois attendre une demi-heure pour vérifier si ton test est négatif ou pas. Une fois que tu es négatif, tu es freedom. Donc là on est libre. Et du coup, là, on cherche un taxi, il est 2h30 du mat, et on cherche un taxi pour aller à Oslo. Donc on cherche. Là, Hanan, il est en train de se faire des potes pour partager. On espère qu'on va trouver un taxi. Parce que c'est super cher la Norvège. Ah ouais, laisse tomber. Bref, donc c'est parti, on cherche. Il est 3h47 du matin, je viens d'arriver dans la chambre. Je vais vous faire un petit room tour. Du coup, on est 3 et on a pris 2 chambres. Enfin, 2 chambres, bref, c'est une longue histoire, mais au final, on se retrouve avec 2 chambres au lieu de 1 pour 3. Et on est au Radisson Blu à Øvre Slottsgate 2C, au centre-ville de Oslo, et je vous fais un room tour. On rentre. Hop. Les miroirs. La salle de bain. Le lit. La télé, s'il vous plaît. Mais bon, on dirait on va l'allumer. Avec le petit fauteuil. Et le bureau. Et la vue c'est pas ouf, hein. Il y a des travaux. Ah bah, je peux même pas ouvrir. Et voilà. Voilà la chambre. Et oui, on est le lendemain. Je suis habillé. Direction visiter la ville. Vous pouvez constater, il fait super beau. On se bat avec les parapluies. Et là, on est sur les Champs-Élysées d'Oslo. Je sais pas si on peut dire Champs-Élysées ou pas. Ouais. L'artère principale. Ah, il y a deux bosses, sinon on y va. La peine de la ville. Ah, Hanan, il veut faire les magasins alors qu'on cherche un endroit où manger. Ah, mais là, il y a 0% de sale. On y va pas. Ah, c'était pas mal celle-là. Les poumons de la ville. 7-Eleven à Oslo, donc pour les connaisseurs, 7-Eleven, le meilleur magasin d'Asie, ouvert 24/24, 7 sur 7, tu trouves tout là-dedans. Bref, bah voilà, il y en a un à Oslo. La centrale, franchement ça tue tout. Regardez le tram. Nous sommes au port d'Oslo, Pirevika. Voilà, et ils te font des croisières dans les fjords d'Oslo. Sauf que là, vu le temps, on va voir demain si on peut y aller, s'il fait meilleur. Donc voilà. Du coup, on a acheté le ticket, visite des fjords, à bord de ce bateau. Avec ce temps magnifique, on est parti. On est dans le bateau, on part à la découverte des fjords d'Oslo. Franchement, c'est sympathique comme tout, hein. Avec ma petite lampe. Je me crois, je sais pas où, mais... Ah, là, ouais. Bienvenue à bord. Chemin pour Jeannette. Voilà le menu. Mais il est en train de charger, c'est bon.
Ça, c'est l'image de la Norvège que j'ai. Des maisons en bois rouge au milieu de la forêt. Je suis sur le pont du bateau, du coup je profite de l'air. Et Hanan il parlait avec la steward, la capitaine. Et elle disait que ici l'hiver il fait nuit à 15h, l'été il fait nuit à minuit. Donc comme on a vu hier, il fait nuit à minuit. Et elle a dit l'hiver c'est grave déprimant. Et elle habite dans les fjords d'Oslo. Elle a dit il y a 20 000 habitants dans les fjords d'Oslo. Et du coup ils vivent dans les maisons que j'ai filmées là, les petites maisons en bois, vertes, jaunes et rouges. Et elle a dit c'est trop bien, il y a des biches, il y a des cerfs, l'ambiance est cool et tout. Et elle a dit ils sont à 20 minutes d'Oslo en bateau et à 45 minutes en voiture. Et elle a dit pratiquement tout le monde qui habite dans les fjords d'Oslo, ils travaillent tous à Oslo. Et voilà du coup, hop, le pont du bateau avec Hanan qui admire la vue. Et il s'est arrêté de pleuvoir donc ça va, alhamdoulilah, franchement on profite de la vue même s'il fait bien gris. Et voilà, on vous laisse sur ça. Voilà, Redouane et ses expériences encore. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? C'est là moi que je combats. Vite, c'est un ennemi. Moyenne d'âge 25 ans. Je vais le faire tomber dans l'eau, ils vont me dire il est où le bateau? Je vais dire je sais pas. Oh, il y a une île aux ours. Hanan qui vient de dire qu'il y avait une île aux ours en Norvège, à Svalbard. Et c'est vrai, on a regardé, mais du coup je pense qu'on n'aura pas le temps d'y aller. Et là du coup bah c'est la fin de la croisière dans l'île des fjords. On retourne sur Oslo, vue sur la ville avec ses bâtiments, ses bateaux. On est dans le Old City d'Oslo. Franchement, j'ai comparé au vieux tour, ils m'ont dit ça n'a rien à voir. Ben en fait ouais c'est vrai que ça n'a rien à voir, regardez les bâtiments. Avec une fontaine au milieu, fontaine rond-point. La petite Tesla, s'il veut faire un don, on est là. Toujours à Oslo, on va rider. On a pris le métro juste à côté. Regardez à côté, ils font quoi? Moyenne d'âge 25 ans. Bref, du coup, on a pris le métro. La vidéo que vous venez de voir juste avant. Là, on est à Holmenkollen pour voir du ski. Elle a dit on peut faire du ski alpin, jump et tout ça. Bref, du coup, on va voir. On va voir ce que ça donne. On est à Holmenkollen, donc le téléphérique il est fermé. Je pense qu'ils veulent monter. Et là juste derrière, il y a le ski, donc le saut en ski. Tu vas de là-haut, tu descends tout en bas, mais attendez, vous voyez pas jusqu'où ça descend. Et après tu sautes et regardez la vue. Bon, pas la vue de ce mannequin là, non. La vue là. C'est incroyable la Norvège, c'est magnifique. S'il vous plaît, regardez la dénivelée. Donc déjà, c'était de là-haut. Regardez la pente, comment elle est raide. Et à la fin, normalement, là, il y a un tremplin, là où il y a la trace en béton. Il saute avec ses skis jusqu'à là-haut. Et tout ça, c'est des gradins. Et là où je suis, c'est des gradins. Mais ils sont pétés du cerveau, eux. C'est pas possible. Ils ont un grain dans le... Il y a un pépin dans le cerveau. Il y a un truc qui tourne pas rond. Comment tu te dis, je vais faire ça? Comment c'est raide? Mais je le regarde, j'ai peur déjà. Je vais faire le ski simulateur. Donc je m'attendais à un truc de ouf, je crois que j'avais une combinaison de ski et je volais tout, mais en fait c'est ça ressemble à ça là. Du coup on va voir ce que ça donne. C'est à Holmenkollen. This is a moving simulation ride, so please remain. Du coup, on a fait un restaurant turc. On est à Groenland. Le quartier s'appelle Groenland et le restaurant il s'appelle Saray. Là, on est au milieu de la nature avec les Boys to Boys. Et je vais vous filmer. Là, on est dans un parc à côté du quartier de Groenland. Du coup, on est parti au quartier de Groenland. Groenland comme le... Groenland. Groenland. Sorry, pardon my English. Groenland. Bref.
Et du coup, Groenland, c'est le quartier populaire, c'est l'équivalent de Barbès à Paris, mais. Si, mais. C'est pas vrai, écoutez-le pas, ça n'a rien à voir. Écoutez-moi, c'est le quartier, c'est comme Barbès, sauf c'est pas que des Algériens, c'est que des musulmans, c'est tout. Là, c'est pas le quartier musulman. Mais à Paris, il y en a 20 000 des quartiers musulmans à Paris. Arrêtez la vidéo, recommence. Écoutez, pour moi, c'est le quartier musulman de. d'Oslo. Pourquoi on ralentit? Bah, parce qu'il fallait faire une comparaison, pourquoi Barbès, bref. Du coup, c'est le quartier musulman d'Oslo. Et on a mangé là-haut le restaurant Couture. Et là, à côté, il y a un quartier street art. Donc, on va pas chercher d'équivalence avec Paris. T'as gagné un follower aussi au resto. Ouais, on a sympathisé avec un. On s'est fait un pote maintenant, Mourad. Quand il a dit I come to Paris, I call you. Bref, on s'en fout. Tu peux coller, cousin. Ah bon. Eh, c'est méchant, vous avez entendu ce qu'il a dit? Bref, vas-y, laisse tomber. Mais alors, en gros, il va l'appeler, il compte pas répondre, il va faire les morts. Ma parole, ça y est, c'est notre pote Ayoub. Bref, du coup, Mourad, il va venir à Paris, on va l'accueillir, mais bon, ça, c'est pas le sujet. C'est un quartier musulman, et bref, dans ce quartier musulman, on a mangé turc, et là, on est à côté dans un parc, et je vais vous faire des plans du parc pour rejoindre le quartier de la street art qui s'appelle, je sais plus, je mettrai le nom en bas. Voilà, et du coup, c'est tout, donc direction le quartier de la street art. Donc là, il est 22 h, on est dans la rue principale d'Oslo. Regardez, il y a plein de bars et tout. Et du coup, on cherche un endroit où aller prendre un dessert, danser. Ah, il va danser son meilleur swing. Moi, je suis au bout Non, de il ma a vie. dit qu'il va aller dormir, ouais, parce qu'on a marché peut-être 15 km aujourd'hui, plus la trottinette, plus le bus, plus le métro. C'était sympatoche, plus le bateau, la croisière. Plus on a dormi. Bref, du coup, voilà, il est 22 h, il fait encore grand jour. Oh, Mbappé. Il va faire nuit à minuit. Et je vous ramène dans les... j'allais dire dans les coulisses, n'importe quoi. Je vous fais voir les images de la soirée. Il est 11 h pile et la nuit est en train de tomber. Du coup, je vous ai filmé le café cathédrale où on a pris un dessert à un verre avec la bonne musique. Ouais, bref. J'ai encore ça dans les mains alors qu'il pleut plus depuis 16 h, je crois. Mais du coup, bah, on n'est pas rentré à l'hôtel. Donc voilà, il est 11 h. Là, on fait un petit tour au centre-ville et on va rentrer. Je vais vous laisser sur les images du centre-ville qui est pas mal animé. Et il y a plein de trottinettes. Et plein de bars avec de la musique, des restos et tout. Bref, je vous laisse sur les images, c'est mieux que me voir parler. On est le lendemain et du coup, je voulais pas filmer. En fait, je filme juste pour dire qu'il fait beau et qu'en Norvège, il peut faire beau, c'est tout. Hein, dis-leur. Et du coup, voilà, je vais vous faire quelques plans du soleil. Et là, je suis à trottinette. Ouais, je la pousse à pied alors qu'elle est électrique, mais c'est pour parce que je peux pas filmer quand je roule vite. Bref, voilà.